Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans le coaching. Voici les 10 questions qu'on pourra vous poser dès que vous atterrissez à l'aéroport ici au Canada. Les questions-ci peuvent être posées que ce soit à l'aéroport des États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, partout en Europe, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie. Les questions ici sont très nécessaires et capitales. Vous savez bien que dès que vous atterrissez dans un nouveau pays, il y a des gens qui sont frustrés. Ça peut être dit à la langue que les gens parlent dans ces pays-là. Les gens qui parlent le français, atterrissez dans un pays anglophone, vous pouvez avoir des frustrations puisque vous ne savez pas les sortes de questions qu'on pourra vous poser et des réponses. Surtout quand il s'agit de frustration, quand l'officier de l'immigration voit que vous êtes frustré, vous avez peur, vous serez la personne qu'on pourra appeler dans la masse pour poser des questions. Alors, je vais vous citer 10 questions qu'on peut vous poser randomly à l'aéroport. La première question sera celle-ci. Montre-moi ton passeport par exemple. Montre-moi ton passeport. Mon cher ami, à chaque fois que tu voyages, il faut avoir le passeport sur toi à tout moment. Puisque la première question que l'officier d'immigration va te poser, c'est d'abord le passeport. Puisque le passeport, ça montre que ça vous montre accès à beaucoup de pays. Vous n'allez pas traverser la frontière sans un passeport. Alors ça sera le premier document qu'on pourra vous demander à l'aéroport. Montrez-moi votre passeport. Il ne faut pas beaucoup parler. Il faut être bref. Et à chaque fois qu'on vous pose une question, il faut être bref. Et il faut être confident de ce que vous êtes en train de dire. Montre-moi ton passeport. Présente le passeport à l'officier de l'immigration. Sans beaucoup parler, il ne t'a pas posé d'autres questions. Il a seulement dit, montre-moi ton passeport. Présentez votre passeport. La deuxième question, pour combien de temps tu vas rester dans le pays? Si par exemple vous allez aux États-Unis, au Canada, soit en France, on vous pose la question, vous allez rester ici en France, ici au Canada pendant combien de temps? Il faut être bref. Si c'est pour 6 ans, 6 ans. Si c'est pour 2 mois, si vous avez un visa visitaire ou vous allez visiter pour 2 mois, dites seulement je serai ici pendant 2 mois. Il ne faut pas être, oh, ça dépend de ceci. Ça, ce n'est pas la question qu'on vous a posée. On vous a posé, vous allez rester ici au Canada pendant combien de temps? 2 mois, 2 semaines, il faut être bref. Ça va permettre à l'officier d'immigration de procéder à d'autres questions, soit d'évaluer votre document vite, puisqu'il y aura une ligne d'attente qui sera derrière toi. Tu ne seras pas seul. Donc, il faut être directement prêt à répondre à la question. Quel est le motif de votre voyage, soit l'objectif de votre voyage? Si vous êtes étudiant, dites que vous êtes venu étudier. Il ne vous a pas posé la question, c'est quelle université, c'est quand est-ce que votre cours va commencer. On n'a pas posé ça. On vous a posé le motif de votre voyage. Il faut dire, moi, je suis venu étudier. Si vous êtes visiteur, oh, moi, je suis venu visiter les pays. Si vous voulez, vous êtes travailleur qualifié, on vous a donné les visas de travail. Dites que vous êtes venu travailler. Il faut être bref. Et ça va vous permettre, même de vous alléger la tâche de beaucoup d'explications. Puisque plus vous expliquez, plus vous exposez à beaucoup de questions. Alors, il faut être bref. On vous a posé la question. Vous êtes venu ici, quel est l'objectif de votre voyage? Je suis venu étudier, ça je suis venu travailler, ou bien je suis venu vivre ici. La 4e question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant, ça je suis fermier, je suis celui-ci. Tu te connais, tu dois t'expliquer qu'est-ce que toi tu fais dans la vie. Il faut t'exprimer. Je viens de finir les études au Congo. Maintenant, je viens continuer mes études ici au Canada. Prêt. Ou bien, il y a ceci ou cela. Il faut être prêt. Mes chers amis, je suis déjà au 4e problème. La 5e question. Est-ce que tu as voyagé seul? Tu es venu seul ici au Canada? Il faut être bref. On n'a pas posé, si tu es venu seul, il faut dire oui, je suis venu seul.
Si tu n'es pas venu seul, tu dis non, je suis venu avec soit mon enfant, soit un membre de famille. On n'a pas posé beaucoup de questions. Quels sont les noms de l'enfant? Quel est le nom de l'enfant? Quel est l'âge de l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant fait? On n'a pas posé toutes ces questions-là. Tu es venu seul? Non, je suis venu avec ma femme, soit avec mon mari. On n'a pas posé, on ne vous a pas demandé le nom de votre femme. On a posé seulement, et tu es venu avec quelqu'un. Il faut dire oui ou non. On va vous poser maintenant, qui est cette personne-là? Oh, c'est ma femme. Si on posait le nom de la femme et puis tu continues, on n'a pas posé toutes ces questions-là. Il faut aller juste tout droit au but. La question est posée. Si c'est une question où il faut répondre par oui, répondez oui. S'il faut répondre par non, répondez non. Il ne faut pas donner des explications derrière votre oui, soit derrière votre non. Je suis au milieu de la vidéo ici, je vous ai déjà donné 5 questions. Si vous aimez la vidéo jusqu'au moment où j'ai fait les commentaires ici, commentez, mettez les j'aime. Si vous avez des suggestions, d'autres questions qu'on pourra poser, vous pensez que j'ai sauté avant de finir, mettez-la dans la boîte des commentaires. Je serai là pour répondre à vos questions. Alors, je monte à la 6e question qu'on pourra vous poser. La 6e question, as-tu une famille ici au Canada? On te pose si tu as de la famille ici au Canada. Ça peut être un cousin, ça peut être une unification de famille, ça peut être votre père, votre femme, votre maman, votre neveu, ça peut être qui que ce soit. Mais il faut être bref, as-tu une famille ici? Oui. Mais quand tu commences à dire oui, c'est mon fiancé, il est ici pendant 6 ans, vous vous amenez à des questions qu'on ne vous a même pas posées. Maintenant, vous ouvrez l'officier d'immigration à des questions. Il peut vous poser des questions maintenant. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est toi qui as ouvert la porte à des questions. Mais à ce que je sache, on vous a posé la question, est-ce que tu as une famille ici au Canada? Oui, j'ai une famille au Canada. Parce que si vous commencez à parler, on peut vous poser la question. Mais il faut être prêt maintenant, si on vous demandez l'adresse de la famille. Qui est cette famille-là? Est-ce que c'était cousin? Il faut être prêt quand même. On ne vous a pas posé la question, mais s'il faut aller dans les détails, il faut être prêt à dire, ok, c'était un cousin, son adresse est celle-ci. Soit si tu n'as pas de famille, il faut dire que non, je n'ai pas de famille. On peut vous poser la question, où est-ce que vous allez habiter? Il faut être explicite. Moi, je vais vivre dans un hôtel, soit j'ai une maison que j'ai louée déjà, voici l'adresse. Il faut être explicite. Il ne faut pas dire que non, je n'ai pas une famille, mais dès que j'arrive là, je vais chercher la communauté. On n'a pas besoin de ça. La question est pure et simple. Est-ce que tu as une famille? Do you have a family in Canada? Quand on te pose la question là, être explicite. Oui, j'ai une famille. Quelle est votre famille? C'est mon cousin. Soit si vous posez la question, c'est qui est cette famille-là? C'est un cousin, une cousine, patati, patata. La 7e question. As-tu déjà été ici au Canada avant? Est-ce que tu as déjà été ici avant qu'on te reçoive aujourd'hui? Si tu n'as jamais été là, il faut dire je n'ai jamais été au Canada. Si tu as déjà été ici, on va vous poser qu'est-ce que tu faisais quand tu étais venu ici? Tu étais étudiant? Soit tu étais venu visiter, soit tu étais... Qu'est-ce que tu faisais? Ce sont des questions, il faut vraiment être explicite. Si on vous pose des questions, tu étais ici pendant combien de mois? Il ne faut pas dire que je pense que c'était entre 4 et 9 mois. Toi qui étais quelque part, tu dois quand même être capable de dire, oh, j'étais là pendant 6 mois. C'est une question qui est vraiment facile à répondre, pire et simple. J'étais là pour 6 mois. Si tu n'as jamais été au Canada, tu n'as dit non, je n'ai jamais été ici, c'est la première fois. Ça va vous sauver beaucoup de choses. Il faut être bref dans vous dire. Maintenant, la 8e question, on va te poser la question. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Tu as des choses à déclarer que tu vas amener. Puisque aller dans certains pays, il y a des choses que tu ne dois pas amener. Soit si tu amènes quelque chose, tu dois les déclarer. Par exemple, il y a des pays où tu ne peux pas entrer avec plus de 10 000 $ cash, l'argent liquide. Si tu as plus de 10 000, tu dois les déclarer. Maintenant, si tu n'en as pas, il ne faut pas dire que j'en ai. Peut-être il y a ceci, j'ai les habits, j'ai les ignames. On n'a pas posé ça.
À moins qu'on te pose que, si est-ce que tu as de la nourriture, par exemple, là, il faut dire oui, j'ai de la nourriture. Mais si on te dit que, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? C'est une question. Si tu dis non, vous allez à d'autres choses, vous passez à autre question. Alors, la 9e question, on va te poser question. Tu vas vivre ici pendant combien de temps? Pendant 3 mois? Pendant 4 mois? Pendant 6 mois? Parce qu'on t'a déjà donné les visas. Mais tu dois savoir combien de temps tu vas vivre là. Si c'est 2 semaines, il faut dire, je vais vivre ici pendant 2 semaines. Ça montre à l'officier de l'immigration que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes conscient, vous êtes bien organisé. Si même vous allez vivre ici pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il faut le dire. Vous êtes venu ici, oui, je serai ici pendant 1 mois et puis je vais retourner. Fini. Vous passez à l'autre question. La question qui sera peut-être la dernière, on va poser, je peux voir votre ticket de retour. Ça, c'est une question qui montre aussi à l'immigration, à l'officier de l'immigration que vous êtes organisé, vous êtes venu, vous savez, vous serez là pendant 2 mois. Et les 2 mois là, vous avez même votre ticket de retour. Donc, ça donne la confiance et la confidence à l'officier de l'immigration et il sait qu'il travaille avec quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. C'est l'homme qui a vraiment préparé son voyage et il est serein dans tout ce qu'il est en train de faire. La vidéo ici, je ne le fais pas pour faire peur aux gens, mais je suis en train de vous donner les idées, des petites idées qui peuvent vous aider à vous préparer. Ayez vos documents en main, passeport, si vous avez vos visas, tout ayez dans les ça en main. Si c'est les travel documents, il faut l'avoir aussi en main. Les questions que je vous ai données dans la vidéo ici sont 10 questions. Vous présentez les passeports, combien de temps tu veux rester, l'objectif de votre voyage, qu'est-ce que tu fais dans la vie, avec qui tu as voyagé, est-ce que tu as voyagé seul ou avec quelqu'un d'autre, as-tu une famille ici au Canada, as-tu déjà voyagé au Canada avant, tu as quelque chose à déclarer dans ta valise, pour combien de temps tu vas vivre ici au Canada? Est-ce que je peux voir votre billet retour? Ce sont des questions vraiment, si vous êtes bien préparé, vous n'avez même pas besoin d'être frustré, ou besoin d'avoir peur. Non, puisque ce sont des petites choses. Et puis si vous voyez les questions qu'on pose vraiment à l'aéroport, ce sont des questions vraiment, ce sont des petites questions. Celui qui sait, qui n'a pas de problème, il n'a même pas besoin d'être frustré. Ce sont des petites questions qui donnent l'assurance à l'officier de l'immigration que vous allez entrer et vous allez sortir sans problème. N'oubliez pas que l'officier de l'immigration a vraiment beaucoup de force. Même si on vous a donné le visa de votre pays d'origine, le monsieur là a le pouvoir de vous faire retourner, à ce que je sache, puisque c'est lui maintenant qui a le pouvoir de te faire entrer et de te refuser. Moi, je ne suis pas officier de l'immigration, mais les questions que j'ai vues ici, j'ai beaucoup de membres de famille qui arrivent ici. Alors, j'ai récolté toutes ces questions-là et je les ai mis en place et je vous ai donné une vidéo que je pense que ça va vous faire du bien. Tout ce que je vous demande, c'est commenter à la vidéo, mettez les j'aime si vous aimez le contenu. Encore une fois, je ne suis pas officier de l'immigration. Je n'espère pas qu'il y aura quelqu'un qui va m'appeler pour l'aider à faire ceci ou cela. Tout ce que j'ai fait ici, je vous donne les idées. C'est une vidéo de motivation, surtout à des personnes qui ont déjà les visas, des personnes qui veulent partir au Canada et qui ont envie de savoir beaucoup de choses avant de partir, avant de s'emballer dans l'aventure. Alors, je vous aime trop. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.